Salut! Bienvenue sur la chaîne! Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon challenge, une vidéo par jour pendant un mois. Pour ce 25e jour, je vous propose de découvrir deux magnifiques objets livres qui paraissent aujourd'hui aux éditions Côte-Côte. Ce sont deux lectures qui se rapprochent très fortement du coup de cœur. Enfin, j'ai eu un coup de cœur pour l'un et l'autre je l'ai énormément apprécié. Avec ces deux objets livres, on va parler des mots, de notre rapport à ceci, de notre rapport à la langue et au partage de celle-ci. Les deux livres dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit de Des mots en fleurs de Marie Collott et Caroline van der Stappen. Et le second, il s'agit de Je connais peu de mots de Elisa Sartori. Ces deux livres paraissent aujourd'hui et je vous invite très fortement à les découvrir à votre tour. Je vous explique tout de suite pourquoi. Je vais commencer par vous parler de Je connais peu de mots parce que c'est le livre pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Alors je parle de livre mais ce n'est pas vraiment un livre, c'est plutôt un livre-objet. Cet objet livre en fait c'est un Leporello avec un fourreau. Un Leporello c'est un dépliant, donc ici il faut le tirer. Donc on se retrouve avec deux objets, donc le fourreau qui présente totalement le livre avec la couverture, le résumé, les informations sur la maison d'édition, le code barre, enfin bref, tout le blabla habituel qu'on trouve en quatrième de couverture. Et le Leporello qui est en fait un dépliant, voilà. Il est immense. Voilà. Et bien sûr, c'est recto verso. Dans ce livre, c'est le rapport à la langue et aux langues étrangères, à l'apprentissage de celle-ci qui est questionné. À travers des superbes illustrations et un texte qui se fond totalement avec les illustrations, on découvre la difficulté de faire sienne une nouvelle langue, et ce, pas seulement à travers les difficultés que la grammaire représente. C'est ce que j'ai particulièrement aimé dans ce livre, il y a de belles métaphores, et je pense que cela peut parler à toutes les personnes qui apprennent une nouvelle langue, à toutes les personnes qui se retrouvent dans une situation d'apprentissage de la langue. En tout cas, moi, je l'ai trouvé magnifique. Je vous montrais la fin depuis tout à l'heure. En tout cas, moi je l'ai trouvé magnifique, notamment pour ses illustrations qui sont très graphiques, très épurées. En fait, l'illustratrice, donc Elisa Sartori, en fait c'est l'auteur de l'entièreté du livre, elle a travaillé ses illustrations à l'encre de Chine. On retrouve beaucoup de corps, je vais vous montrer que quelques pages, vraiment pas beaucoup parce qu'il ne faut pas spoiler. Je vous mettrai quelques images de quelques pages pour que vous vous rendiez compte de la beauté du travail des corps. En fait, elle a travaillé directement avec un modèle vivant, avec une danseuse, pour rendre les postures totalement réalistes, et c'est parfaitement réussi. Et après, elle est revenue travailler son tracé à l'encre de Chine au numérique pour donner un effet d'encre et colline de couleur bleue. Donc pour moi c'est parfaitement réussi, c'est totalement le genre de livre que je recherche. J'ai beaucoup de mal à trouver des petites pépites comme celle-là, et quand on me l'a proposé en service presse, je n'ai pas hésité une seule seconde, et je ne regrette pas parce que c'est une magnifique lecture. Autre détail important lorsque l'on découvre ce Leporello, en fait c'est une lecture infinie. On lit toute une phase, donc ça se lit en tournant le dépliant, ou on déplie le dépliant en entier, c'est comme on veut, et en fait quand on arrive à la fin, on continue la lecture en poursuivant de l'autre côté. Enfin, il n'y a jamais de fin parce que quand on arrive à la fin d'un côté, on poursuit la lecture de l'autre côté et ainsi de suite. Une forme de narration très intelligemment construite et c'est très fort, tout simplement. Bon, vous vous en doutez, si j'ai eu un coup de cœur, c'est qu'il y a aussi beaucoup de poésie dans cette histoire, que ce soit dans les illustrations que dans le texte. En fait, c'est une histoire qui est construite avec des mots très simples, avec des illustrations très simples, mais cela contient beaucoup de sens, cela veut dire beaucoup de choses, et c'est vraiment le genre de lecture que je pourrais relire et relire à l'infini, parce qu'il y a toujours des choses à découvrir, il y a toujours des sens cachés. En tout cas, pour ma part, c'est la façon dont je visualise cette histoire. Le second livre dont je vais vous parler aujourd'hui, il est dans la continuité du précédent puisqu'on y parle aussi de mots. Donc comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, il s'agit de Des mots en fleurs. Ce livre il s'adresse aux petits et grands jardiniers. Mais par là, j'entends les jardiniers des mots, ceux qui cultivent leurs mots, ceux qui en prennent soin, mais aussi ceux qui prennent soin de leur jardin. En fait, ce livre c'est une métaphore complète sur le fait de prendre soin de son vocabulaire, de prendre soin des mots, de prendre soin d'une culture, d'une langue, et ce à travers l'image du jardin. Donc dans ce livre, on va suivre Monsieur Mot qui tous les matins pousse la barrière de son jardin. Donc c'est un petit jardin ouvrier. Il côtoie donc un autre personnage qui lui ne travaille pas son jardin de la même manière. Monsieur Mot se balade au milieu de ses fleurs, au milieu de ses plantes, il en prend soin, il les caresse, il leur murmure des mots, il leur parle et il prend tout simplement le temps de les apprivoiser, de les faire grandir et d'en prendre soin. Dans son jardin, Monsieur Mot c'est un joyeux bazar, un très beau désordre, en fait tout pousse un petit peu n'importe où, tout est coloré, tout est vivant, et c'est une belle représentation, à mes yeux en tout cas, de la façon dont on peut utiliser les mots et de notre vocabulaire, comment tout se construit dans notre esprit. Et dans ce livre, Monsieur Mot nous invite à notre tour à pousser la porte de notre petit jardin, et c'est à travers des pages vierges qui se trouvent à la fin du livre que l'on peut nous aussi créer notre petit jardin avec des mots doux, des mots beaux et des mots farfelus. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que c'est une hymne à la lenteur, c'est une ode à l'émerveillement. En fait c'est une petite balade littéraire où on croise quelquefois des mots originaux, où on croise de la poésie, où on croise des mots bruyants et des mots tout doux. Comme je le disais, Monsieur Mot, dans ce livre, il va rencontrer un autre personnage, en fait c'est son voisin. Il possède lui aussi un jardin, il ne fonctionne pas du tout pareil, tout oppose Monsieur Mot et ce personnage, pourtant ils vont être amenés à se retrouver et à échanger
projet autour de leurs plantes, autour de leurs mots. Ce livre il aborde plein d'autres thèmes, que ce soit la biodiversité, que ce soit notre rapport à la propriété. En fait je pense que dans ce livre on peut tous s'y retrouver parce qu'il y a énormément de points abordés malgré sa grande simplicité. Une chose dont je ne vous ai pas encore parlé pour le moment mais qui pourtant est un des éléments essentiels de ce livre, et bien ce sont les illustrations. On a affaire à une multitude de techniques dans ce livre. Il y a du crayon, de la gravure en taille douce, donc de la pointe sèche, il y a du feutre, il y a du collage, il y a de la peinture. En fait les illustrations reflètent totalement le jardin de Monsieur Mo, un petit peu en bazar, un petit peu trop épanoui, qui prend plein de formes différentes. En fait les illustrations corroborent parfaitement le récit. Pour ma part j'ai adoré le style illustratif qui joue sur la simplicité et la plasticité des techniques. C'est très très beau, ça reprend des codes du jardin, donc par exemple pour la couverture avec des illustrations qui font totalement penser à une planche scientifique. Donc pour ma part c'est un énorme oui, d'autant plus que ce livre est lui aussi rempli de poésie. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo où je vous présente les parutions du jour, car oui, ces livres sont disponibles dès aujourd'hui et j'espère que vous prendrez le temps de les découvrir. En tout cas pour ma part c'est une véritable belle découverte et j'ai hâte de découvrir les prochaines parutions des éditions Code Code, parce que là pour le coup ce sont les deux seuls livres que je possède d'eux et je suis totalement, entièrement conquise. Je pense que je pourrais vous en parler encore des heures tant il y a de choses à dire, que ce soit sur les styles graphiques des illustratrices et sur la façon dont les mots sont questionnés dans ces livres. Mais bon, il faut savoir s'arrêter et il vaut mieux que je laisse une part de mystère qui vous donnera peut-être envie de les découvrir à votre tour. Sur ce, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit message en commentaire, je lis tout, même si je n'ai pas encore le temps de répondre à tout le monde. Et sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!